Le dialogue national inclusif, on y revient. Monsieur Serge Mania, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Je vous présente acteur politique, membre de l'opposition, précisément de la dynamique pour un Congo nouveau, membre également de la C64. Oui, je précise que membre du conférence de président de la C64. Ok. Oui. Donc il y a une conférence des présidents de la C64. En fait, la C64 a 3 structures. Ok. La première, c'est le présidium, il y a 5 personnes. Puis la C64 est constituée de présidents de partis politiques. Et c'est la deuxième structure, donc la conférence de présidents. Et la troisième, c'est le STOP. C'est une structure technique et opérationnelle. Ça, maintenant, il y a le CG et les autres responsables de mouvements associatifs et autres. Donc il y a toute une structure déjà à l'interne. Exactement. Aujourd'hui, justement, que restera-t-il? En fait, j'aimerais pas être prophète de malheur. Que reste-t-il de la C64 aujourd'hui? Parce que après l'annonce du dialogue, on voit déjà que, bien que le contenu et le format ne soient pas encore bien définis, des points de vue divergent déjà. C'est la beauté de la démocratie, c'est la rivalité démocratique. Je ne pense pas que ça devait faire un problème. Les gens doivent être libres. Nous ne voulons pas au niveau de la C64 être comme l'union sacrée. Si vous êtes contre le changement de la Constitution, soit vous faites le choix comme Vital Kamerhe de fuir le pays, soit vous restez ici, vous n'êtes pas d'accord, vous faites semblant de soutenir le changement de la Constitution. Là, c'est le raisonnement à sens cynique. C'est qui ne se fait pas au niveau de la C64. La C64, on est libre de dire ce qu'on pense et à la fin, nous allons mettre nos idées, nos divergences ensemble pour voir qu'est-ce que nous allons prendre comme une seule direction à suivre. Justement, cela ne vous empêche pas aujourd'hui de définir... en fait, il y a le bal qui est ouvert lancé par le chef de l'État pour dire qu'il veut le dialogue national inclusif. Mais aujourd'hui, les Congolais se posent la question, quel format, quel type de dialogue? Et à ce niveau, est-ce qu'il y a déjà un travail de fond qui est en train de faire à votre niveau aujourd'hui, vous qui avez les revendications, pour avoir un cahier des charges cohérent pour justement proposer pour cette question du dialogue? Non mais madame, il faut rappeler qu'il y avait déjà une feuille de route de Luanda. Une feuille de route de Luanda qui nous a mené déjà, on était à quelques doigts du dialogue. Sauf que le président Tshisekedi, comme dans ses habitudes, il s'est réveillé un matin, il s'est retrouvé à Doha avec Kagame. Le Doha était devenu le ciel, puisqu'il avait dit, lui et Kagame, ils vont seulement se retrouver au ciel. Et c'est là qu'on avait tout chamboulé. Mais il y a quand même déjà un travail a été fait. Et l'Église catholique, vous vous souviendrez aussi, l'Église catholique, les confessions religieuses avaient travaillé aussi là-dessus. Donc je crois que à ce stade, si on veut vraiment faire un dialogue inclusif, tout a été déjà fait. Il suffit de réactiver ce qui a été fait et on va avancer. Vous avez vu justement que le chef de l'État n'a pas voulu du pacte de la paix, cette démarche de l'Église catholique et de l'ECC. Aujourd'hui encore, si on doit prendre cela en compte, d'aucuns estiment qu'il faut faire le format Martin Fayulu avec le pacte national, avec le camp de la patrie, excusez-moi, le camp de la patrie. Il y a le dialogue évoqué par Jean-Marc Kabound, qui est aussi membre de la C64, où on doit parler du Congo et définir tout ce qui est du Congo. Il y a le format voulu par le président de la République, où on doit parler entre Congolais, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. Comment arriver à en faire ressortir non, madame, je crois que c'est le régime en place qui est en train de boutiquer cette cacophonie. Sinon, ça ne valait pas la peine. Puisque quand le président dit dialogue inclusif entre nous, madame, est-ce qu'il faut définir le mot inclusif? Ça veut dire toutes les parties prenantes au conflit devaient y participer. Donc si, rappelez-vous, le chef de l'État à un moment donné avait donné le travail à l'Église catholique, l'ECC, il a même demandé de rajouter les autres. Ils étaient là, il y a aussi un travail qui a été fait. Donc, à ce stade, il suffit d'une petite volonté pour réunir tout ce qui a été fait, pour qu'on se dise, bon, finalement, allons-y. La réalité, c'est quoi? Le régime en place a peur du dialogue inclusif. Je crois que c'est pour 2 raisons. Déjà, le premier niveau, c'est le niveau de l'union sacrée. Pour l'union sacrée, c'est un gâteau. Si on parle du dialogue inclusif aujourd'hui, c'est notre gâteau, d'autres personnes vont s'ajouter dans notre gâteau, il ne faut pas qu'ils viennent, restons comme ça. C'est vrai, on peut rester comme ça parce que vous voulez rester. Mais à l'Est, nos frères sont tués chaque jour. Ce sont nos territoires qui sont occupés.
Alors, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le président de la République lui-même et le gens qui l'entourent. Pourquoi? Puisque le président, il sait qu'il avait dealé avec Joseph Kabila, qui dit il est la seule personne à détenir la seule copie du deal. Vous le savez quand même, Joseph Kabila l'a dit. Alors il dit, si aujourd'hui on met un dialogue inclusif où Kabila sera là, c'est possible que cette copie-là soit à la place publique, que tout le monde découvre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit. La deuxième des choses, on a dealé, ce régime a dealé avec le M23. En 2019, ils ont réussi le M23 ici à Kinshasa. Alors qu'il n'y avait pas la guerre. Pourquoi ils avaient invité le M23 à Kinshasa? Le M23 qui a été défait par Kabila. Ils ont amené le M23 ici à Kinshasa pendant 14 mois. De quoi ils ont parlé, nous ne savons pas. Et au-delà de ça, après ces échanges de 14 mois, ils ont libéré les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques et militaires qui étaient en dolo, que Kabila avait laissé en dolo. Donc il y a un deal, ils se sont dit des choses. Alors il s'est dit, si aujourd'hui il y a un dialogue inclusif, on va découvrir de quoi il parle avec le M23. Aujourd'hui encore, le même régime parle à Doha avec le M23, il y a un cahier de charge. Nous avons quand même une assemblée nationale, la représentation du peuple. Si le M23 vient à Doha avec un cahier de charge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce cahier de charge, ramener au niveau de l'Assemblée nationale. La représentation nationale devait être au courant de quoi il parle à Doha. Mais ils ne voudront pas, ils cachent ça. Ils se disent, bon, si on vient aujourd'hui, ils vont ramener ces cahiers de charge, nous allons découvrir de quoi on avait parlé avant. Ça encore, ça reste une réalité. L'accord signé à Washington, c'est encore un autre volet. L'accord signé à Washington, où le président Tshisekedi a signé avec Kagame. Vous savez, il y a une rubrique où on dit désengagement. Dans le point 3, quand j'ai lu le point 3, on a écrit I3I minuscule. Le point 3, section D, il est très bien écrit. Réintégration dans le FRDC et dans la police. Je ne parle pas de l'accord signé avec le M23, qui sont de Congolais, entre guillemets, mais un accord signé avec Kagame. Ça, vous le savez, je vous donne des précisions. Lisez l'accord de Washington signé. J'ai donné la précision de points, même les articles. La réintégration, on va réintégrer qui? Puis c'est un accord signé avec Kagame. Qui on va réintégrer dans le FRDC et dans la police? Mais ici, à Kinshasa, quand ils veulent communiquer, ils disent nous ne voulons pas de brassage, de mixage. Mais la réintégration, c'est le brassage. C'est le mixage. Tout ça, ce sont nos secrets. Au-delà de ça, le prêtre catholique nous a dit que cet accord signé à Washington aurait une durée de 99 ans ou 100 ans. Et ils nous ont dit c'est faux. Alors, il faut qu'ils viennent, qu'ils nous disent qu'un accord a quand même une échéance, un délai. Une durée, plutôt un délai. Alors, tout ça, ce sont des choses, si aujourd'hui on se mettait autour d'une table, on va découvrir des choses. Il y a encore une autre chose, toujours pour ce régime. Le M23 a commencé, le M23 ne vient pas du Rwanda, ça il faut le préciser. Le M23 vient de l'Ouganda. Puisque la première ville qu'ils ont prise, c'était Bunagana, qui est frontalier de l'Ouganda. Alors, il vous souviendra que l'Ouganda aujourd'hui, l'armée ougandaise est sur notre sol, en mutualisation de force avec notre armée. Vous voyez les zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre que ces régimes entretiennent. Comment un pays qui a fait entrer le M23 à Bunagana est aujourd'hui sur notre sol en mutualisation, échangeant des informations, même de renseignements avec notre FRDC. Il y a à boire et à manger. Et puis, il faut rappeler que Kagame, de 1970 à 1980, il a combattu à côté de Museveni. Et Museveni, quand il prend le pouvoir, c'est Kagame qui nomme comme patron du renseignement en Ouganda. Donc, le fils de Museveni aujourd'hui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, vérifie, aujourd'hui par Kagame. Il appelle Kagame mon oncle. Est-ce que les Congolais peuvent comprendre que ce que nous sommes en train de subir ici, c'est forcément, je suis convaincu que la population souffre d'un deal que les gens ont signé, qu'ils n'aiment pas, ils ne se disent, si on se met autour d'une table avec tous ces gens-là, nous allons découvrir des réalités. Mais justement, aujourd'hui, s'il faille réunir les Congolais autour d'un dialogue inclusif, c'est qu'est-ce qui devrait être retenu comme matière à débattre? Parce que ça ne sera pas tout quand même. Parce que les Congolais se retrouvent face à deux problèmes. La C64, vous revendiquez pas de troisième mandat, pas de changement de la Constitution pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. De l'autre côté, il y a la crise sécuritaire avec l'AFCM 23. Est-ce que ce sera le seul problème? Parce qu'on a également vu, si on doit, je dois encore revenir sur le cahier de charge de M. Jean-Marc Okabound sur la question du dialogue. C'est encore d'autres problèmes. Il y a par exemple M. Denis Sanga qui veut évoquer également des réformes. Est-ce que
toutes ces matières seront regroupées pour résoudre toutes ces questions à la fois, où il y aura des priorités qui seront traitées au cours de ce dialogue pour revoir les autres problèmes au second plan. Alors, je pense que la priorité devait être d'abord la sécurité. La sécurité, nous avons le territoire occupé, nous avons l'ennemi sur notre sol. Cet ennemi a été activé par le régime en place. Ça, il faut le dire. Kabila, aujourd'hui, en dehors du pays, puisqu'il y a eu un deal avec le régime en place. Nanga est en dehors du pays, puisqu'il réclame aussi qu'il avait un deal avec le régime en place. Donc, il faut traiter, il faut que ces gens-là viennent autour d'une table, qu'on traite d'abord, on parle d'abord de la sécurité. Ça, c'est le premier. Après la sécurité, il faut maintenant penser le social et autres. Mais pour la Constitution, ce n'est pas le moment. On ne peut pas débattre du changement de la Constitution pendant que nous avons des territoires encore occupés. Donc tous les Congolais qui sont, que ce soit des Congolais qui sont manipulés par l'Ouganda, manipulés par le Rwanda, ou utilisés pour ne pas dire manipulés, nous devons tous nous mettre autour d'une table. Traiter d'abord, parler d'abord de la sécurité. Je vais utiliser le terme du président Martin Fayulu qui disait vérité. Pardon et réconciliation. Il faut qu'on se dise de vérité. Il faut que de vérité sorte. Et on va se demander pardon, les Congolais doivent se demander pardon, et il faut qu'on se réconcilie. Mais oui, la part justement de toutes ces personnes et ces familles dispersées dans la partie est de la République démocratique du Congo. Non mais madame, ça, nous regrettons le départ de tous les frères qui sont tués jusqu'aujourd'hui. C'est depuis longtemps qu'on disait au président Tshisekedi, allons au dialogue. Je vais rappeler ici que quand on a voté la résolution 2773, déjà ce même jour-là, dans la salle, la France avait pris parole pour dire la solution de la crise de la RDC ne sera pas militaire. Ce qui veut dire qu'il fallait déjà dialoguer. À partir de là, il fallait penser. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la plus grande institution que nous avons au monde qui a le pouvoir d'imposer la paix. Si eux, à leur niveau, ils ont dit que la solution ne devait pas être militaire, qu'est-ce qu'on va faire? Le secrétaire général de l'ONU est venu ici pour dire les armes que détient l'homme 23 sont plus sophistiquées que les armes de la MONUSCO qui représente l'armée du monde. Tout ça, si vous voyez ça, mais on ne devait plus continuer. Donc, continuer, c'est accepter à ce que le Congolais continue à mourir. Alors, tous les Congolais qui sont morts, je crois qu'après la réconciliation, la justice devra faire son travail. Tout celui qui est responsable ne devait pas rester impuni, comme les Bimba sont aujourd'hui, ils sont au régime, ils sont au pouvoir, personne ne le poursuit pour ce qu'ils avaient fait avant. Mais Bimba était à la Cour pénale internationale. Non, ça c'était pour le dossier de la République centrafricaine. Il n'a jamais été jugé pour la rébellion. Le Thomas Lowaka, le Lambert Mende, même Papa Mbosso, vous savez il vient du RCD, même les Julien Paloukou, tous ces gens qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée, ont touché des armes. On n'a pas commencé à tuer aujourd'hui, madame. Il y a aujourd'hui des gens qui vivent l'opulence dans le régime actuel, qui ont touché des armes hier, qui ont tué le Congolais aussi. Ils n'ont jamais été poursuivis. Donc, je pense, voilà pourquoi c'est important. Après le dialogue, il faut mettre sur pied. Il faut travailler pour qu'on puisse avoir une justice réellement forte et indépendante. Cette justice-là doit poursuivre tous ces gens qui ont versé le sang pour que ça ne se reproduise plus. Tant qu'il y aura impunité, les gens vont toujours avoir le réflexe, en cas de quoi, revenir toucher les armes. Mais est-ce parler de dialogue, ce n'est pas aussi accepter le glissement? Bon, je crois que si le dialogue se fait, voilà pourquoi nous voulons que le dialogue se fasse un peu plus tôt. C'est le moment qu'il faut convoquer le dialogue pour qu'on parle sécurité et qu'on planifie rapidement comment organiser les élections en 2028. La place du président Tshisekedi, c'est au Sénat, tout droit dans le Sénat. C'est le deuxième sénateur qu'on aura après Joseph Kabila. Et ça devait se parler au niveau du dialogue pour préparer des bonnes élections réellement libres, inclusives et transparentes. Ça, c'est le temps. Donc, je crois que si on ne veut pas tenir les dialogues maintenant, on tire les choses en longueur, on s'arrange pour accepter les dialogues. Quand vous faites la lecture, vous comprenez qu'au finish, le président Tshisekedi aboutira par le dialogue inclusif. Mais pourquoi tirer des choses en longueur tout simplement parce qu'on veut arriver au niveau à la veille peut-être de 2028, on ne pourra plus organiser les élections pour qu'on glisse. Mais dans l'entretemps, aimer quand même la population qui meurt chaque jour. Ça, il faut ne serait-ce qu'avoir ce cœur humain de penser aux Congolais qui tombent chaque jour qui passe. Mais justement, parler dialogue, ça voudrait aussi dire mettre
tout le monde autour d'une table. Mais quelle table aujourd'hui? Qui a cette crédibilité? Qui pourra avoir cette crédibilité aujourd'hui de réunir toutes ces tendances comme vous le voulez, que ce soit l'opposition armée, l'opposition non armée également, ceux qui sont en dehors du pays, notamment comment dirais-je, Moïse Katumbi, Matata Pogno. C'est quel format? C'est là où on dit justement que la C64 collabore déjà avec cette opposition-là, collabore déjà avec Joseph Kabila, collabore déjà avec les autres. Non mais attendez madame, on ne peut pas dire que la C64 collabore avec Joseph Kabila. Non. Qu'est-ce qui ne dit pas que le régime actuel collabore avec Joseph Kabila? Dans la criminalité, dans la criminologie plutôt, on dit, quand il y a tuerie, quand il y a mort d'homme, on dit à qui profite le crime. Quand vous faites la lecture aujourd'hui, à qui profite la guerre à l'Est? Ça profite à celui qui a dit, tant qu'il n'y aura pas la paix à l'Est, on n'organisera pas des élections. C'est clair. Ça profite aussi à Nanga qui est à l'Est, puisqu'il pille le minerai, il vend tout ce qu'il vend comme minerai là-bas. Personne ne le contrôle. Il gère, il collecte des impôts, des taxes là-bas. Personne ne le contrôle. Donc, qu'est-ce qui ne dit pas que ces gens sont en train de dealer? Voilà pourquoi je vous ai dit, je vous ai démontré ici combien ces gens savent de quoi ils parlent. Déjà, de quoi ils parlent, non? Ils nous ont jamais dit. Un jour, on s'est réveillé un matin, on a lu un communiqué conjoint, on a dit, on a même dans le communiqué conjoint, on demande même à la population de soutenir cette démarche-là, de M23 et du gouvernement. Donc, le format, qui va mettre tout le monde autour d'une table, la réponse est simple. L'Église catholique, nos pères religieux l'ont déjà démontré. Ils ont réussi à parler avec le président Tshisekedi. Ils ont réussi à parler avec Nanga. Ils étaient même à l'Est. Ils ont réussi à parler avec tout le grand de la sous-région. Ils ont réussi à voir même le président français, américain et autres. Et ils ont même réussi à convaincre la C64 de ne pas tenir la marche. Ça, il faut l'admettre aussi. Donc, ils ont démontré qu'ils peuvent mettre tout le monde autour d'une table. Alors, donnons la chance à ce prêtre. Depuis l'histoire, madame, en 1990, quand Mobutu n'arrivait plus, il était au bout du souffle et il a fait recours à Cardinal Echao. En 1991, et c'est de là qu'ils ont préparé en 1992 la conférence nationale souveraine où il y avait encore Monseigneur Monsengo. En 2016, quand Kabila ne pouvait plus rien, on a recouru toujours à ce prêtre. La Saint-Sylvestre a fait qu'on puisse organiser des élections qui ont fait que le président Tshisekedi soit président aujourd'hui. Donc le prêtre ont déjà démontré. En tout cas, il y a suffisamment de preuves qui prouvent que, passez-moi la tautologie, qui peuvent donner le meilleur de même pour nous mettre autour d'une table. Les lieux. Alors, le lieu, je crois que l'idéal serait qu'on l'organise en dehors du pays. Madame, vous et moi, nous avons déjà vu, au niveau du palais du peuple, la force du progrès y entrer, se battre à l'intérieur, arracher des chaises, se battre au palais du peuple. Nous avons vu le force du progrès entrer au palais du peuple, à la place de l'hymne national, ils ont chanté l'hymne de l'IDPS. Ça déjà, ça démontre qu'on ne peut pas organiser ça ici. L'idéal serait de trouver un coin. D'ailleurs, moi je dirais, même en Angola, ici on peut organiser. Joao Lorenzo peut nous donner ses bons offices, on organise chez lui. Tout le Congolais peut se retrouver là-bas et discuter. Ce serait mieux pour la sécurité de tout le monde. Ici à Kinshasa, nous crions insécurité. Tous ensemble, on crie insécurité. Hier, j'ai vu même une vidéo devant le camp Badiading. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Devant le camp Badiading, des gens en machette en train de menacer les gens. J'ai de vidéos ici. Devant le camp Badiading, vous imaginez. Donc, si déjà un camp militaire, les gens peuvent arracher les gens de téléphone, de motos, l'insécurité en RDC aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Nous la vivons chaque jour. Donc, on peut organiser en dehors du pays. Tout le monde se sentira au moins à l'aise et ce serait mieux. Monsieur Serge Mania, je vous dis grand merci. Je rappelle justement que vous êtes de l'opposition de la dynamique pour un Congo nouveau. Avec vous, nous avons parlé du dialogue en République démocratique du Congo. Où va-t-il se tenir? Avec quels acteurs? Pour combien de temps et pour quel résultat? Merci à vous et grand merci également d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup, madame. Aimables téléspectateurs, c'en est fini de Kinshasa direct qui ouvre la semaine des débats au quotidien sur Télé 50 tous les jours à partir de 18h avec différents présentateurs. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec Grâce à Lambocha Kongalula et à moi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir sur Télé 50, bien sûr.